Bah écoutez, quand on est engagé dans l'action publique, normalement on défend le bien commun. Et lutter contre la sédentarité, aujourd'hui, apparaît comme un des éléments les plus importants à mettre en œuvre pour agir dans le sens du bien commun. Et puis d'autre part, généralement les cercles vicieux engendrent le mal, et les cercles vertueux, au contraire, vont au bien. Et lorsque l'on s'engage dans une politique de lutte contre la sédentarité, eh bien, on augmente l'attractivité du territoire. Vous tombez bien, le 22 octobre, nous lançons notre plan Un Havre en forme, qui décline un grand nombre d'actions concrètes et s'engage avec un plan sur 10 ans pour augmenter l'activité physique et diminuer la sédentarité. Nous avons bien sûr des politiques classiques qui nous ont amenés à construire 120 km d'équipements cyclables dans le Havre, et nous avons un plan pour passer à 200 avec une coordination, une intégration au niveau de l'ensemble de l'agglomération du Havre, c'est-à-dire que nous articulons notre réseau cyclable de ville-centre avec les villes de la périphérie. Par exemple, nous allons mettre des coachs au niveau des endroits où les enfants font du sport et où les parents attendent. Eh bien, nous allons proposer aux parents qui attendent leurs enfants d'aller avoir de l'activité physique, si banale soit-elle, ne serait-ce que d'aller marcher. Et ça, c'est certainement une chose assez simple à mettre en œuvre. Et puis, évidemment, avoir une ambition importante en matière de transport. C'est-à-dire que le levier principal pour avoir un niveau d'activité physique suffisant et quand même un puissant levier de lutte contre la sédentarité, c'est simplement de transformer les temps de transport en temps d'activité physique. Et donc, faire une transition pour aller vers quelque chose comme Copenhague, Delft, enfin un certain nombre de villes dans le monde qui ont déjà fait la transition vers le fait que aucun déplacement éligible à la propulsion humaine ne soit pas fait autrement qu'en propulsion humaine. Comme disait une économiste américaine, elle disait finalement il faudra bien arriver un jour à voir que un transport pour un enfant, un transport en commun, c'est un vide dans la journée d'un enfant.